Et ce n'est pas en 3 jours par quelques personnes. Ça, ce qui a été dit là, c'est la thèse d'un individu ou de 2 individus qu'on veut faire adopter à tout le monde, à tous les participants, et nous ne pouvons pas l'accepter. Il faut des études préalables, des grandes études. On avait restructuré la GECAMIN. Vous connaissez la conséquence? Combien de milliers de nos compatriotes ont perdu de l'emploi? La SNEL, c'est vrai, éprouve des difficultés, mais c'est entre autres à cause de l'État congolais. L'État congolais n'honore pas la facture de la Société nationale d'électricité. Devons-nous encore rappeler certains faits qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive? Nous, à l'Assemblée nationale, nous n'honorons pas la facture de la SNEL. La présidence ne paye pas la facture de la SNEL, alors qu'ailleurs, on le fait. Et donc la SNEL, parce que la SNEL est bien gérée, il y a des hommes de bonne volonté qui peuvent aider la SNEL à électrifier même l'arrière-pays. Mais il faut des moyens et il faut cette volonté. Ce n'est pas ici qu'on va décider comme ça, ad nutum, de restructurer la Société nationale. C'est ce que nous dénonçons. Et cela remet en cause même le sérieux de ce qui a été fait. Je ne remets pas tout en cause. Il a été décidé la création d'une haute autorité de régulation du domaine de l'électricité. Ça a été dit. Mais la restructuration de la SNEL, non. Je mets à défi quiconque vient de me dire ici que nous avons voté en plénière là-bas du forum la restructuration de la SNEL, de confier le transport à un opérateur privé. Et non. Ça, nous ne l'acceptons pas. Non seulement au nom des travailleurs de la SNEL, au nom du peuple Nekong, mais au nom du peuple congolais dans son ensemble. Ça ne se passe pas comme ça. Mettons-y un peu du professionnalisme. Nous n'avons que ce pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Alors, quand vous dites que 2023, atteindre 30%, vous pensez que c'est faisable? C'est faisable justement avec l'implication de nous tous, en honorant nos factures, mais aussi en attirant l'attention des agents de la SNEL à mettre du sérieux, à changer, pratiquement à renouveler les réseaux, parce que les réseaux est vétuste. Il est vieux de plus de 40 ans, 50 ans, 30 ans. Ce n'est pas normal, on renouvelle dans d'autres pays. Mais la SNEL n'a pas les moyens. Et parmi les causes de manque de moyens de la Société nationale d'électricité, c'est la non-prise en compte de cette société par l'État lui-même. L'ennemi de nos entreprises publiques, c'est l'État lui-même. Il nous faut justement pour cela des personnes consciencieuses, des personnes responsables, pour nous dire que si vraiment il a été dit qu'il n'y aura pas de développement sans électricité, il nous faut maintenant prendre conscience que nous devons accompagner la Société nationale d'électricité pour que lorsqu'il y aura coupure ou qu'il y aura détérioration d'un appareil électroménager dans une maison, qu'il y ait un agent de la SNEL qui va répondre. Que la Société nationale d'électricité réponde, qu'on arrête même. Mais tant que nous ne prendrons pas conscience de cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc pour nous, pour ce seul fait-là, les assises de Matadi ont accouché d'une souris et nous n'acceptons même pas. Nous allons les dénoncer le moment venu à l'Assemblée nationale parce que nous sommes députés nationaux. Ce n'est pas dans une rencontre comme ça qu'on peut décider de restructurer la grande Société nationale d'électricité qui a fait la pluie et le beau temps, qui a fait la fierté de la République démocratique et qui peut davantage faire si on lui donne des moyens. Je vous remercie. Très bien dit.